Président, l'Afrique, en exigeant par la voix du peuple de la République de Guinée, interprété fidèlement comme toujours par le président Ahmed Sékou Touré, que Nkrumah soit placé à sa place de droit au plus haut cime du Kilimandjaro de la révolution africaine, l'Afrique se réhabilite elle-même devant elle-même et devant l'histoire. Le président Nkrumah, auquel nous rendons hommage, c'est d'abord le stratège génial de la lutte contre le colonialisme classique. Celui qui a créé ce que nous pouvons appeler le positivisme africain, auquel il a appelé le positive action, l'action positive. Nous rendons hommage à l'ennemi déclaré du néocolonialisme en Afrique et ailleurs, au stratège du développement économique de son pays. Monsieur le Président, nous saluons le combattant de la liberté des peuples d'Afrique, qui a toujours su accorder un appui sans réserve au mouvement de libération nationale. Et nous voulons vous dire ici que nous, en Guinée aussi du Cap-Vert, s'il est vrai que le facteur primordial pour le développement de notre lutte à l'extérieur de notre pays a été l'indépendance de la République de Guinée, le nom héroïque du peuple guinéen le 28 septembre 1958, il est vrai aussi que si nous sommes partis vers la lutte encouragée, cela a été beaucoup dû à l'appui concret du Ghana et particulièrement du président Nkrumah. Monsieur le Président, nous devons cependant à ce moment nous rappeler que toutes les monnaies dans la vie ont deux faces. Toutes les réalités ont des aspects positifs et négatifs. À l'action positive, c'est opposé et s'oppose toujours une action négative et vice-versa. Jusqu'à quel point donc le succès de la trahison au Ghana est-il lié ou non lié à des problèmes de la lutte de classe, des contradictions du statut social, du rôle du parti et d'autres institutions, y compris des forces armées, dans le cadre de la nouvelle État indépendant? Jusqu'à quel point, demandons-nous à nous-mêmes, le succès de la trahison au Ghana est-il ou non lié à une définition correcte de cette entité historique et artisane de l'histoire qu'est le peuple et à son action quotidienne en défense de ses propres conquêtes dans l'indépendance? Ou jusqu'à quel point le succès de la trahison n'est-il pas lié au problème majeur du choix des hommes dans la révolution? Méditer sur cette question nous permettra peut-être de mieux comprendre la grandeur de l'œuvre de Nkrumah, de comprendre la complexité des problèmes qu'il a dû affronter combien de fois seul. Des problèmes qui nous permettront sûrement de conclure que tant que l'impérialisme existe, un État indépendant en Afrique doit être un mouvement de libération au pouvoir ou il n'en sera pas. Qu'on ne vienne pas nous affirmer que Nkrumah est mort à cause d'un cancer de la gorge ou d'autres quelconques maladies. Non. Nkrumah a été tué par le cancer de la trahison que nous devons extirper. Par le cancer de la trahison dont nous devons extirper les racines en Afrique si nous voulons vraiment liquider définitivement la domination impérialiste sur ce continent. Mais nous, Africains, nous croyons fermement que les morts continuent vivants à nos côtés. Nous sommes des sociétés de morts et de vivants. Nkrumah ressuscitera chaque aube dans le cœur et dans la détermination des combattants de la liberté, dans l'action de tous les véritables patriotes africains. Nous, mouvement de libération, nous ne pardonnerons pas ceux qui ont trahi Nkrumah. Le peuple du Ghana ne pardonnera pas. L'Afrique ne pardonnera pas. L'humanité progressiste ne pardonnera pas. Nous sommes des peuples africains de cette Afrique bafouée
par l'impérialisme et le colonialisme pendant des décades et en quelques cas pendant des siècles. Nos pays sont des pays économiquement arriérés. Nos peuples se trouvent dans une étape historique caractérisée par cette condition arriérée de notre économie. Nous devons être conscients de cela. Nous sommes cette partie de l'Afrique. Les impérialistes ont appelé l'Afrique noire. Oui, nous sommes des Noirs, mais nous sommes des hommes comme tous les autres. Nous ne pourrons non plus le peuple du Ghana bafouer dans ses réalisations les plus belles, dans ses aspirations les plus légitimes. Nous ne voulons pas également l'Afrique trahie. Nous ferons, oui, de haine à l'égard de ceux qui ont été capables de trahir Nkrumah au service ignobile de l'impérialisme. Eux nous ont fait rentrer dans l'histoire. Nous montrons aujourd'hui que non. Ils nous ont fait sortir de l'histoire, de notre propre histoire. Aujourd'hui, nous voulons, par nos propres pieds, par nos propres moyens, par nos propres efforts et sacrifices, retourner à notre histoire. Nous, peuple de l'Afrique, nous avons été capables de féconder nos efforts, nos sacrifices. Nous, peuple pacifique, mais fiers de notre amour à la liberté, de notre attachement à l'idée du progrès, nous avons pris les armes pour défendre nos droits. Nous sommes des peuples pacifiques. Nous n'aimons pas la guerre. Mais la guerre, la juste armée de libération nationale, a été le seul issue pour recouvrir notre dignité de peuple africain, notre dignité humaine. Nous devons nous considérer comme des soldats, maintes fois anonymes, mais des soldats de l'humanité, sur le vaste front de lutte qu'est l'Afrique de nos jours. Comme tous les peuples du monde, nous avons droit à nous rébeller. Nous avons aujourd'hui une base légale pour la rébellion. Pour revendiquer nos droits, nous avons la Charte des Nations Unies, nous avons les résolutions des Nations Unies. Nous sommes en train de prouver que des peuples comme les nôtres sont capables, au dépens de ce sacrifice et de ces efforts, de battre un ennemi non seulement plus avancé du point de vue technique, mais soutenu par des forces puissantes des impérialistes dans le monde. D'autre part, devant le monde et devant l'Afrique, nous demandons, est-ce que les Portugais avaient raison quand ils affirmaient que nous sommes des peuples non civilisés, des peuples sans culture? Nous demandons, quelle est la plus brillante manifestation de civilisation et de culture que celle donnée par un peuple qui prend les armes pour défendre sa patrie, pour défendre son droit à la vie, au progrès, au travail et au bonheur?